Alors, on va décorer une trousse aujourd'hui. C'est bientôt la rentrée et donc moi j'aime bien, comme tout enfant qui a 12 ans, avoir ces petites affaires de la rentrée, des nouveaux petits stylos, des nouveaux petits cahiers et aussi une nouvelle trousse. Cette année, je me suis dit que ce serait bien que je la personnalise et que du coup, je fasse un projet de broderie autour de ça. L'inspiration de l'exercice d'aujourd'hui vient des vieux marquoirs de broderie que les jeunes filles faisaient à l'école pour apprendre à broder. Et en fait, les vieux marquoirs sont des objets très très beaux. C'est souvent du lin ou du coton sur lequel les jeunes filles venaient broder leur premier alphabet ou les chiffres qu'elles avaient appris. Et c'était souvent des objets à peu près de cette couleur-là, pas tout à fait blanc, sur lesquels elles allaient intervenir avec un fil rouge, un fil mouliné. Et donc du coup, elles essayaient de faire quelque chose de très régulier parce que c'était pour l'apprentissage de la broderie. Aujourd'hui, on va s'inspirer de cet exercice-là, mais on va faire quelque chose qui est un peu plus rigolo. Déjà, on va faire quelque chose qui est en couleur, ce qui est plus marrant que de travailler avec une couleur unique. Et ce qu'on va faire aussi, c'est reprendre tous les points qu'on apprenait sur un marquoir, mais les disperser un peu à droite et à gauche sur la broderie pour arriver à faire des formes géométriques. Alors, voici les couleurs que moi je me suis choisie. Je voulais quelque chose d'assez estival, donc du coup je pense que ça, sur la pochette beige, ça va être assez joli. J'ai aussi mis de côté du noir. Je suis pas sûre que je vais l'utiliser. En fait, en général, j'utilise vraiment très très peu le noir parce que je trouve ça extrêmement dur comme couleur. Et je pense que vu que j'ai un joli bleu foncé, je vais pas forcément en avoir besoin. Vous choisissez les couleurs que vous voulez. L'idée, là, c'est de se faire plaisir, c'est de faire quelque chose sur lequel on va pas se prendre le chou. Mais il faut savoir que dans les broderies anciennes, dans les marquoirs, on travaille avec un seul fil. Donc ici, on va pas forcément faire ça. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec un seul fil. L'idée, c'est de s'amuser. On va dessiner un peu. Si vous estimez que c'est plus joli avec 2 fils, 3 fils, 4 fils, 5 fils, ou même les 6, faites-le. L'idée ici, c'est aussi de vous montrer que si vous placez de manière aléatoire certaines formes sur une feuille, ou à l'occurrence sur une surface rectangulaire, la surface rectangulaire qui est la trousse, très vite on va arriver à un résultat satisfaisant et un peu ludique. Et c'est toujours très chouette de voir qu'avec beaucoup de facilité, on peut personnaliser des objets qui ensuite vont nous accompagner pendant des années. Donc en fait, ce qu'on va utiliser, c'est vraiment ces petits éléments-là. J'aimerais bien utiliser ce petit escalier-là. J'aime beaucoup cette forme-là. Celle-là, elle est un peu plus complexe, mais elle peut amener un élément graphique assez marrant. Cette petite pitchoune-là, ça peut être très rigolo. Cet élément-là, c'est mon prénom, donc j'aimerais bien que le Lisa soit écrit ici et qu'il fasse à peu près cette taille-là. C'est une forme simple que je peux facilement reproduire en pointe de croix. Je vais commencer par la droite et aller vers la gauche. Comme ça, je sais comment ça va s'aligner à peu près. Et suite à cet élément-là, je vais commencer à construire comme avec des petits éléments de Lego, les autres éléments. Pour les points, je vous ai fait des petits schémas. Et en fait, ces petits schémas, vous allez les retrouver dans la barre de description. Je vous ai fait une feuille de travail qui reprend vraiment tous les points avec les directions que vous devez prendre pour faire et réaliser ces points. Et partez toujours du principe que chaque point est en fait un trait de dessin et que vous pouvez les rapprocher plus ou moins les uns des autres pour créer des motifs. N'hésitez pas à expérimenter un peu en dessinant, en partant du dessin du point avant de commencer à broder, parce qu'en fait, la manière dont vous allez agencer les différents points va vraiment influencer la texture finale de votre broderie et la densité de votre dessin. Bonjour, on est jour 2. Voici le résultat d'une petite journée de travail. Donc hier, j'ai pas eu le temps de complètement finir, mais c'est aussi parce que j'avais pas mal d'administration à faire hier. Je suis en train de préparer la rentrée et j'ai plein de choses à faire. Et en fait, la rentrée arrive vite.
D'ailleurs, demain, je donne un workshop de broderie et donc du coup, j'ai besoin vraiment de pouvoir ranger l'atelier, ranger les fils. Il faudrait que j'achète une étagère supplémentaire pour pouvoir ranger tout. J'ai pas eu le temps de le faire, donc il va falloir que je me débrouille avec l'infrastructure existante et ça va pas être de la tarte. Aujourd'hui, je voudrais finir ce projet-ci. Quand je dis finir, je voudrais vraiment juste finir la face en fait, parce qu'idéalement, il faudrait faire l'arrière aussi. Et c'est un peu dommage, je trouve, de faire l'arrière. Généralement, quand je monte moi-même mes projets, c'est-à-dire que quand je confectionne l'objet, que je ne travaille pas sur un objet préacheté, en fait, ce que je fais, c'est mettre un fond de couleur sur un objet qui est recto verso, ce qui me permet de broder la face et puis d'avoir le fond qui est simplement un espèce de support, un color block supplémentaire qui fait justice à la broderie. Ce que je trouve un peu dommage dans ce que j'ai fait là, c'est qu'ici j'ai fait une erreur. Cette petite ligne jaune, elle n'est pas tout à fait droite et ça a tendance à m'agacer parce qu'en fait c'est le design du bas et donc je trouve que ça se voit beaucoup. Après, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont dire non, non, mais il n'y a que toi qui le vois. Le problème, c'est que je le vois. Et donc, je vais voir si je vais les finir et si je vais avoir le temps de le reprendre. En fait, ma priorité, c'est de vraiment finir ce color block-là et puis d'en rajouter un supplémentaire. Et après, on va voir si je rallonge cette ligne-là parce que je trouve que ce serait pas mal si je pouvais la rallonger. Puis, éventuellement, corriger les 2 mm d'erreur que j'ai faites dans le brodage. Si j'ai fait une erreur, c'est aussi parce que j'ai travaillé alors que je commençais à être un peu fatiguée et j'aurais dû faire une pause, j'aurais dû aller manger, j'aurais dû sortir de l'atelier et non, je n'ai pas fait ça. C'est pas une bonne idée quand vous avez les yeux fatigués et que vous travaillez avec des couleurs aussi peu contrastées de continuer à travailler parce que c'est vraiment la voie royale pour faire des erreurs et de juste louper un point et de mal compter vos fils. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc c'est un peu agaçant, mais c'est rien de grave. Après, j'essaie aussi de toujours d'accepter le fait que comme c'est fait main, forcément il y a des petites erreurs et c'est aussi les petites erreurs qui font en sorte qu'il y a quelque chose d'un peu séduisant. Mais j'arrive pas toujours à me réconcilier avec ça. Si les animations vont trop vite, référez-vous au PDF qui est dans la description de cette vidéo. Elle reprend vraiment les différents schémas et donne quelques explications supplémentaires. Ce qui est important à retenir, c'est que les points peuvent varier en longueur et donc n'hésitez pas à expérimenter avec vos points et la longueur des points pour obtenir différentes textures. En fait, la broderie s'apparente beaucoup au dessin. C'est simplement votre fil qui devient votre trait de stylo. La deuxième chose que j'essaie aussi de faire, c'est de vraiment finir les projets. Parce que quand on est un peu perfectionniste, on peut avoir tendance à ne pas finir les objets sous prétexte que c'est pas assez bon, sous prétexte que ça va demander trop de temps, ou sous prétexte que... Enfin, il y a 10 milliards de très bonnes raisons de ne pas finir un projet. Et donc, pendant toute une phase de ma vie, j'ai eu un ramdam de projets non finis, ou sinon de projets que je n'avais pas commencé parce qu'en fait, je ne voyais pas exactement comment j'allais faire. Depuis quelques années maintenant, je préfère faire un peu moins, mais finir. Et des fois, je suis un peu déçue, plus ou moins, du résultat. Mais avoir un objet qui soit complètement fini et avoir peu d'objets qui soient complètement finis, plutôt que d'avoir toute une collection d'objets qui ne sont pas finis et sur lesquels j'aimerais travailler un jour et donc avoir un atelier qui soit rempli de culpabilité parce que quand on finit pas un projet, généralement on culpabilise ou quand on achète du matériel et qu'on ne l'utilise pas, on culpabilise. J'essaie de sortir un peu de ce truc où on se dit toujours ah oui mais si j'avais cette machine-là, ce matériel-là, si je pouvais faire ceci, cela, si j'avais plus de temps. En fait, j'essaie vraiment de sortir de ça. Et donc, je me mets des objectifs comme pour n'importe quelle autre partie de mon travail, en fait, où je me dis, je vais faire ça cette semaine et je vais le finir cette semaine. Donc, cette semaine, j'ai décidé que j'allais faire une trousse et que j'allais la finir. À l'arrière, et qu'on va faire, c'est prendre une
Je l'ai fini, je suis très contente, c'est vraiment cool. J'ai bossé dessus toute la journée. Alors certes, j'aurais pu travailler un peu plus dessus, un peu plus longtemps, mais l'objectif de la journée, c'était de finir quelque chose et on l'a fini. Et ça, c'est vachement bien. Là, c'est chouette parce que ça, je vais pouvoir l'utiliser toute l'année pour aller à l'école. Je vais quand même, je pense, à un moment donné, attaquer l'arrière parce que j'ai juste très envie de le faire. Je pense que je vais faire quelque chose de plus foncé. Et je me dis que peut-être qu'il serait chouette, c'est faire vraiment un projet très mono-obsessionnel où il y aurait qu'un tissage bleu à l'arrière. Et donc on va voir un peu, parce que si je fais ça, ça va être assez facile à mettre en place et je pourrais très bien le faire dans les transports en commun. Mais en attendant, voici ce que j'ai fait. Je vais aussi vous mettre les liens vers mon Pinterest, ce qui vous permettra un peu de voir comment je me suis inspirée des marquoirs anciens et comment je me suis ensuite inspirée des choses un peu plus graphiques, un peu plus géométriques. Et j'espère que ça vous aidera si vous avez envie de créer votre propre projet, de vous inspirer de cet exercice-ci, mais pour faire ce que vous avez envie de faire de votre côté. Je suis très contente.